En mai de cette année, après 6 mois d'expatriation en Pologne avec un pote, je suis rentré en Centre-Bretagne. Je suis rentré en Bretagne, retrouver la famille, retrouver le pays. Avant de commencer le sujet de la vidéo, je tiens à dire, la Pologne est un pays magnifique et ne faites pas les mêmes erreurs qu'on a fait, disons, en Europe plus de l'Ouest. Ça me fait peur pour vous parce qu'on a une culture très similaire originellement, plus qu'avec les autres pays de l'Est. Et voilà, s'il y a des Polonais qui regardent la vidéo, j'ai pas envie de vous voir tomber dans les mêmes pièges que la France, le Royaume-Uni ou quoi sont tombés. Et aussi, je ne serais pas rentré en France, je serais resté là-bas si jamais il n'y avait pas ma famille ici. Je suis vraiment juste rentré pour la famille. Important à noter. Donc s'il y en a qui cherchent des lieux d'expatriation, c'est sympa. Personnellement, si tu as un business déjà en ligne, je recommanderais plus des pays style Bulgarie, etc. Alors peut-être si tu en as un dans cette zone-là, dans les Balkans, qui n'est pas dans le lieu, ce serait l'idéal. J'avoue, je ne connais pas tout par cœur. Voilà, Monténégro, tout ça, c'est encore un peu moins touristique pour l'instant. Mais ouais. Donc maintenant, le sujet de la vidéo, je suis revenu en mai 2025, je suis revenu en mai de cette année, de cette expatriation. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis? Depuis, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de contenu. J'ai pas mal évolué dans mon activité de coaching, tout ça. Ça, tu le sais, ça, tu l'as vu sur la chaîne. Ou peut-être que tu le sais pas, c'était nouveau. Mais peu importe, c'est pas de ça dont je veux te parler aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à faire une traite avec des vaches, à traire des vaches tout simplement, avec une machine de traite ou à la main. J'ai appris à gérer un troupeau, tu vois, de vaches. J'ai rencontré plein de producteurs dans le coin. J'ai appris à faire, bon, ce serait un grand mot de la charpente, mais certaines bases pour construire quelque chose. Bah, tu l'as vu avec mon gym où on a fait la barre de traction avec quelques madriers, etc. J'ai appris quoi d'autre? J'ai appris à nettoyer une machine de traite, j'ai appris à faire du fromage avec du lait cru, j'ai testé 30 recettes de glace au lait cru, donc j'ai appris à faire de la bonne glace, tu vois, avec des ingrédients que tu as sur une ferme. J'ai appris à faire certaines confitures. Et surtout, au-delà d'avoir appris toutes ces choses-là, d'avoir eu plein de compétences, j'ai surtout vécu en contact direct au jour le jour avec la nature et avec quelque chose de concret, tu vois. La plupart des jeunes que je vois de mon âge, par ailleurs j'ai 20 ans, hein, pas plus, qui regardent mon contenu ou qui me contactent sont, et quand je dis mon âge, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, hein, c'est pas, voilà, entre, je sais pas, 16 et 28 ans, on va dire, n'ont jamais eu de contact avec quoi que ce soit de concret, tu vois. Ils ont toujours vécu en faisant leurs courses au supermarché, en travaillant dans des boulots de service, tu vois, et en juste en n'ayant aucun lien avec tout ce qui est essentiel dans leur vie au jour le jour, tu vois. Qu'est-ce que j'entends par tout ce qui est essentiel? Tout ce qui te permet de survivre. Les lecs, l'eau, la bouffe, tout ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de t'inviter à au moins faire un de ces boulots-là, essayer d'apprendre, tu vois, que ce soit en intérim ou faire une formation ou quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que tu peux faire plein de sous, mais tes sous, ils peuvent toujours t'être enlevés, le système peut toujours se casser la gueule, le boulot ou la filière que tu as peut se casser la gueule et tu peux ne plus avoir de sous, ou juste ça peut s'inflationner à la mort et bah, tes sous, ils valent plus rien. Alors que si tu as une compétence, par contre, si tu sais faire de l'élec, si tu sais faire de la charpente, si tu sais te débrouiller, tout ça, c'est dans ton cerveau, tu vois, on ne peut pas te l'enlever. Tu sais le faire, tu l'as appris. Les compétences, c'est la base de la séparation du groupe, c'est la base de comment l'individualisation, l'individuation, l'indépendance. L'indépendance. Est-ce que je te recommande d'être complètement indépendant? Non, ça, enfin, il faudra que je reparle dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes, mais le stade le plus essentiel, le plus important du développement humain, c'est le stade de communauté. Et le stade de communauté, il se base sur l'interdépendance, sur le fait d'être entouré de gens qui ont des compétences qui sont essentielles pour toi et toi d'avoir des compétences qui sont essentielles pour eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi je te recommande? Alors, l'élex, c'est très bien, la plomberie, c'est très bien, la charpente, c'est très bien. Et si tu as envie d'aller dans ce truc-là, vas-y, fonce, tu vois. Pourquoi je te recommande l'agriculture et le fait de travailler dans une ferme en particulier? Parce que la nourriture, c'est vraiment le besoin le plus primaire que tu as. Et
c'est aussi celui généralement, que tu combles de la pire des manières. Les gens aujourd'hui, ils bouffent les go muscu par exemple, ils bouffent du thon en canette, plein de métaux lourds, plein de merde. Ils se rendent même pas compte des dégâts que ça fait. Ils bouffent du McDo fait avec des huiles végétales qui ont été traitées 10 000 fois dans une usine, qui leur foutent de l'inflammation et qui leur détruisent le corps. Du bœuf de merde, des burgers, enfin bref, c'est tous les aliments, tout ce que vous mangez, globalement, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, c'est de la grosse merde, c'est immangeable. Genre, moi, quand je suis devant ces aliments, sincèrement, et que je sens l'odeur, j'ai envie de beuge. Voilà. Pourquoi je suis comme ça? Parce qu'avant, tu vois, je m'éclatais des mac and cheese de merde, les putains de chinois, j'en ai parlé dans la vidéo avec Pacôme. Je m'éclatais des putains de chinois que je prenais au Leclerc où je foutais une tonne de Nutella dessus. Comment j'en suis arrivé maintenant à vraiment être dégoûté par ces produits-là, tu vois, et à plus vouloir du tout en consommer? C'est simple, j'ai été un peu dans le milieu agricole. J'ai vu différents types d'exploitation. Comment tu peux faire ça? Alors soit tu peux taffer, si tu trouves un taf dans ces différentes exploitations, c'est génial, mais si t'es pas, compétent dans ces domaines-là, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc ce qui peut être intéressant, ça peut être juste de faire du woofing. En plus, ça peut te permettre de voyager un peu à travers l'Europe, etc. Maintenant, il y a plein d'exploitations différentes, plein de modes de culture, d'élevage, etc. Et voilà, déjà tu vas apprendre plein de choses, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, tu vas comprendre ce que tu veux et ce que tu veux pas dans ton alimentation. Et oui, ça coûte plus cher de bien se nourrir, mais ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup. Et au-delà de ça, quand tu commences à avoir les compétences qui vont venir avec le fait d'être dans le milieu agricole, tu vas apprendre à peut-être créer, comment? Avoir une partie de cette nourriture par toi-même, par tes propres moyens. Et du coup, ça coûte moins cher au final. Du coup, ça va, tu vois, ça se fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours réaliste, en fait. Tu as toujours moyen de bien manger. Ceux qui disent le contraire actuellement, on n'est pas, les gars, encore dans une vraie crise, tu vois. On n'est pas encore dans une vraie crise en France. Alors, sur plein d'aspects, si. On est... bref, pas m'étaler là-dessus, mais c'est chaud. Mais sur l'aspect alimentaire, tu as encore moyen de faire les choses très bien. Et c'est vraiment un des pays... Alors, j'ai un peu voyagé, pas énormément, mais j'ai un peu voyagé quand même. La France, vraiment, où que tu sois, tu peux trouver des producteurs qui font des produits laitiers crus de qualité, des légumes et des fruits de qualité. Même si moi, je bouffe pas de légumes, tu vois, mais peu importe. De la viande de qualité. Où que tu sois, tu peux trouver, gros. Si tu trouves pas, c'est vraiment que t'as pas cherché. Parenthèse fermée. Travailler dans le milieu agricole, ça va te montrer à quel point on peut avoir de la nourriture d'une manière magnifique, en ayant une vraie connexion avec les animaux, une vraie connexion avec la terre, et en faisant les choses bien. Et ça va te montrer à quel point on peut avoir de la nourriture d'une manière des plus hideuses, en maltraitant tout ça, tu vois. Que ce soit les animaux, la terre, l'environnement, la nature, en fait. Et je pense que tu ne peux pas avoir cet éveil sans avoir ce contact direct. Le fait de travailler dans ce milieu, de voir ces choses-là par tes propres yeux, de toucher ces animaux par tes propres mains, tu vois. Tu vois un troupeau de Holstein qui sont en bâtiment. Ça pue. Elles respirent mal, elles sont toutes... T'as l'impression que c'est des mutants, tu vois, les trucs. Tu te dis, ok, quand je prends mon lait UHT au supermarché, c'est ça, même quand je le prends bio. Putain, j'ai peut-être plus envie de me prendre ce lait UHT à la con, tu vois. Après, tu vas chez le petit producteur qui te fait du lait cru de chèvre ou du lait cru de vache de race locale. Tu vois que les vaches, elles sont quasiment tout le temps en pâture, qu'il leur donne juste du foin quand il y a de temps en temps besoin, et éventuellement, s'il y en a une qui est malade, il te fait des traitements aux plantes, tu vois, c'est des... Limite, dans le coin où je suis, c'est des druides, les gens, tu vois, avec leurs animaux. Là, tu te dis, ah ouais, ok. Là, en fait, c'est même pas que j'ai envie de manger la viande et le lait et tous ces produits-là de cette vache ou de cette chèvre, c'est que j'ai envie de remercier l'animal, tu vois, pour ce qu'il a fait. J'ai pas... Enfin, c'est vraiment une relation très différente à la chose. Ouais, petit bonus, comme je te l'ai dit, ça te permet de voyager à très bas coût, faire du woofing. Donc si tu l'as jamais fait de ta vie, moi je te recommanderais. Moi personnellement, j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai directement été dans le milieu agricole, par le travail, les stages.
le fait que mes parents ont acheté une ferme en 2019, juste avant le Covid, se seront reconvertis de profs à agriculteurs. Donc j'ai beaucoup de chance sur cet aspect-là, je ne le nie pas. Mais c'est possible pour tout le monde. Voilà. En plus, point de vue santé, gros, alors ça va dépendre du taf que tu vas faire, mais tu fais du NEAT, c'est-à-dire que tu vas faire des steps, hein, si tu es sur une ferme. Généralement, ça dépend aussi de la ferme, mais ton patron, et ça dépend de la ferme et de la tâche que tu auras, mais il s'en bat les couilles si t'es torse nu ou quoi, donc tu peux prendre ta vitamine D au passage. Euh, T'as de la connexion avec des vrais gens, enfin c'est que bon pour la santé, tu vois. Sauf bah, quand tu vas aller sur les grosses fermes où là tu vas devoir répandre des pesticides, tu vas devoir... Enfin, bref, je vais même pas m'étaler là-dessus, c'est vraiment... et ne venez pas me dire, hein, s'il y en a des gars du conventionnel dans les commentaires, ne venez pas me dire ouais, on va pas nourrir l'humanité avec le petit mode d'exploitation. Si, il faut juste plus d'agriculteurs en fait. Alors, on produit plus au final à l'hectare que vous, il faut juste plus de gens qui cultivent la terre parce que ça demande plus de travail. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si t'es jeune, quelle que soit ta diète ou tes avis politiques, et que t'as jamais travaillé sur une ferme, sur l'aspect alimentaire, tes avis ne valent rien, à mon avis. Euh, c'est même pas à mon avis, tes avis ne valent rien en fait. Donc, aie cette expérience concrète et tu gagneras mon respect et le respect de nombreuses autres personnes et tu gagneras surtout une expérience de vie essentielle. Voilà, passe une bonne journée, gros.